émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Eh ben non, c'est pas Antoine. Mais il est là. Il est là, il est juste à côté de nous. Bonsoir à toutes et à tous, 18h15. Alors, je suis là avec ma complice et amie Sandra parce qu'on aime toujours accueillir nos nouveaux animateurs. Exactement, nouvelle émission, nouvel animateur. Nouvel animateur. Fait. On est ravis d'accueillir dans l'équipe de Radio Grand Lac Antoine. Bonjour à vous deux, merci beaucoup de m'accueillir ce soir et dans les toutes nouvelles émissions de C'est local et c'est bon. C'est local et c'est bon. Oui, tout à fait. C'est la première, C'est la toute première fois que j'anime entièrement une émission radio. Avant, j'étais co-animateur. Et qu'est-ce que ça te fait ? Franchement. Ouais. C'est super bien. Je suis pas trop stressé. Non, pas du tout. Ouais, je suis plutôt hyper content. Non, mais c'est pas drôle. Il est arrivé tout à l'heure. Je lui ai dit, t'es stressé ? Non. Même pas, ouais. Non, mais c'est même pas drôle, quoi. Non, donc, en vrai, je sors des cours là d'une petite école de commerce, donc j'ai parlé un petit peu toute la journée. Mais non, ça va. Je pense qu'ils m'ont libéré, mes petits élèves là. Le fait que je parte, je suis tranquille, je suis échauffé. On va dire que je suis échauffé. On va le laisser. Il est bien parti, je pense. Tu as déjà une expérience radiophonique du côté de Grenoble, je crois. Effectivement, chez vos confrères Radio Bien RKS. sûr. On salue Jean Moscone, qu'on aime beaucoup. Ouais. On l'embrasse. Ah, tout à fait. Ça se trouve, il nous écoute. Peut-être bien. Bon sang, c'est super alors. Non, en tout cas, c'est lui qui m'a conseillé de venir vous voir parce que j'ai déménagé de Grenoble à Aix-les-Bains. Et quelle ville et quelle surprise d'arriver dans cette ville et de voir autant de... Il y a tout chez nous. Ouais, oui, tout à fait. Il y a tout. Il y a beaucoup de commerçants, d'artisans, de producteurs locaux. Et il y a le lac quand même. C'est vrai qu'il y a le lac. Et puis il y a l'environnement, il y a les paysages. Non, franchement, il y a tout. Il y a tout. Donc tu es installé à Aix-les-Bains depuis quelques temps. Depuis janvier, mi-janvier à peu près, je suis arrivé sur cette petite ville. Et petite ville, 32, 33 000 habitants, c'est pas si petit que ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Pardon. Faut que je pèse mes mots. Exactement, attention à ce que tu dis. Hein. Et donc, tu es venu nous proposer d'animer une émission sur la gastronomie, sur les produits du terroir, c'est un petit peu une passion pour toi. Et je voudrais, avant qu'on ait une très grande pensée pour notre amie Hilde, on l'embrasse très très fort. Alors Hilde, maintenant, elle a son restaurant à Chambéry. On peut en parler. L'atelier du citron, tout à fait. Rue, je suis en train, la petite rue. Rue Juivry. Non. Non, c'est pas rue Juivry. Non, c'est pas ça, je l'ai, mais impossible de le sortir. Okay. Ne t'inquiète pas, Hilde. On va trouver. Le sortir. Mais c'est incroyable que ce soit l'atelier du citron parce que je suis passé il y a quelques temps là-bas. Bon, c'était fermé. Ouais. Mais j'ai trop envie de rentrer dans cette boutique. Mais il faut y aller. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je n'entends pas Hervé Claire qui nous donne le nom. Vieille Monnaie. Oui, tout à fait. Oui, c'est 66 rue et c'est une bonne réponse du côté d'Hervé Claire. Toutes nos excuses, Hilde qui a animé Il y a du terroir sur la table pendant 3 ans, qui maintenant, elle n'avait plus trop le temps de venir, mais on l'adore, notre Hilde. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pendant des années pour Radio Grand Lac. Et elle est toujours la bienvenue. Et pour cette émission, tout à fait. Bien sûr. Elle le sait. Ce soir, je crois qu'elle était prise, mais elle viendra passer le témoin une prochaine fois. Donc, merci à Hilde. Et puis, merci à Hervé Claire, aux fromageries Entrelac et Montagne. Il est toujours fidèle au poste. Hervé est là, mais il y a Pascal Francose, il y a toute l'équipe. Il y a Bruno Deloche. Il y a tous les agriculteurs qui sont derrière tous les fromages qui sont sur la table. Donc, tu auras l'occasion d'en parler dans quelques minutes avec Antoine. Mais merci en tout cas pour votre soutien, pour avoir plongé avec nous dans le grand bain de la vie locale. Et maintenant, c'est place à C'est local. Antoine, et c'est bon. On t'écoute. Merci beaucoup à vous deux. Mais avec plaisir. On est là bienvenue. Pour t'écouter. Et on te souhaite bonne chance. Et maintenant, nous, on s'en va. À tout à l'heure. Bienvenue dans cette super équipe. Non, on se revoit. Les deux. Non, c'est pas sûr. Bienvenue dans cette super équipe. En tout cas, c'est à toi, Antoine. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Avec plaisir, ouais. Bonsoir, messieurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. On est accompagné de super invités ce soir. Comme on disait, on est avec Hervé Claire, producteur et aussi co-gérant de la fromagerie Entrelac et Montagne. Et aussi avec Franck, futur grand pizzaiolo. Bonsoir, oui, c'est ça. Donc on reviendra à peu près vers toi tout à l'heure pour que tu nous expliques un tout petit peu mieux. Ouais. Hervé, on va parler un petit peu de toi, un petit peu. T'es un des piliers du fromage local, avec ces deux petites fromageries qui se trouvent à Trévignan et Saint-Ours. Tout à fait. Donc si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 23 producteurs de lait, c'est ça, c'est bien ça? Tout à fait. Comment ça fonctionne? C'est une coopérative? Alors donc c'est des agriculteurs qui se sont mis en commun pour produire du lait, hein. Donc sur les communes avoisinantes, hein, sur Saint-Ours, Trévignan,
sur Grésy, sur Saint-Offenge. Donc, on travaille tous ensemble. Et une partie de la production qui est transformée sur le site de Saint-Ours, la fromagerie de Saint-Ours, et une autre partie sur la fromagerie de Trévignan, où on fait 2 produits différents. Voilà. Et vous avez chacun vos pâturages ou est-ce que vous pouvez être en binôme, tous ces agriculteurs, ils travaillent individuellement sur leur ferme. D'accord. Donc, ils ont des exploitations d'une 30aine de vaches laitières avec les génisses. Les génisses, c'est quoi? C'est la vache la plus productrice de lait. Non, on va prendre des choses ce soir. Alors, les génisses, c'est toutes les jeunes filles de la ferme. D'accord. Voilà. C'est toutes celles qui vont renouveler le troupeau. Okay. Voilà. Donc, quand une vache, elle fait un veau, donc si elle fait une femelle, cette femelle, elle est gardée sur la ferme. Et il faudra attendre 3 ans pour qu'elle puisse produire du lait. D'accord. Entre-temps, elle fait quoi? Elle grandit, c'est tout. On la fait grandir. Ok. Voilà. Donc, elle mange, et au bout de 3 ans, elle va donner naissance à... Est-ce qu'on peut commencer à tirer du lait? On peut commencer à tirer du lait quand même avant les 3 ans? Enfin, absolument pas. Elle produit pas du tout de lait? Non. Pas du tout. Elle peut pour produire, faut qu'elle fasse quoi, alors? Faut qu'elle mange de l'herbe. Faut qu'elle mange de l'herbe, faut qu'elle mange bien. Faut qu'elle soit féconde. Ok. Déjà. D'accord. Qu'elle fasse un veau, et à ce moment-là, ça va déclencher la production laitière. D'accord. Et en parlant de vaches, donc vous êtes 23 producteurs. Alors, donc ces exploitants, il y a des exploitations individuelles, à titre individuel, qui travaillent tous seuls sur la ferme. Autrement, il y en a d'autres qui travaillent en groupement. Donc, c'est plusieurs agriculteurs, des fois c'est 2, des fois c'est 3, qui sont mis ensemble pour travailler dans une même structure. On appelle ça un GAEC, un groupement d'agriculteurs qui exploitent en commun. Et il y a un cahier des charges pour devenir producteur d'une fromagerie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut qu'elles soient toutes de la même race ou est-ce qu'on peut prendre de la tarine, est-ce qu'on peut prendre d'autres races de vaches, pardon? Alors donc nous, tout ce qui va se faire dans nos fromageries, donc à Saint-Ours, le fromage qui va être fait, c'est une tome de Savoie, c'est la tome de Saint-Ours. Donc cette tome, pour faire la tome de Savoie, on a un cahier des charges. Okay. Donc le cahier des charges, il est lié déjà à la race des vaches qu'on va avoir sur nos exploitations. Ok, ça va donner une base. Ça va donner la base. Donc pour faire déjà tous les fromages de Savoie, on va dire en gros, donc ça va être simple, il faudra avoir 3 grandes races laitières. Donc la Tarentaise, l'Abondance et la Montbéliarde. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour faire tous les fromages IGP à Haute de Savoie. Donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent avec ces races. Et est-ce que le lait est ensuite mélangé des 23 producteurs ou est-ce que c'est toi qui vas d'abord faire tirer toutes tes vaches puis après un autre ou c'est mélangé? Quand on est en coopérative, on met tout dans la même cuve. D'accord, ok. Voilà, donc c'est avec du lait de mélange de tous ces agriculteurs. Okay. Donc le lait, il est produit le matin. Donc, il y a la traite du matin, il y a la traite du soir. D'accord. Et ce lait, il est stocké à la ferme. Donc, il va être stocké dans le temps qu'elle est, il va être refroidi. Et tous les jours, il sera collecté pour être acheminé à la fromagerie, soit de Trévignan, soit de Saint-Ours. D'accord. Et voilà. Collecté tous les jours, 7 jours sur 7, vraiment? 7 jours sur 7. Il n'y a pas de jour de repos, Et donc, il est collecté parce que le lait, on stocke que 2 traites, que 2 traites à la ferme, quoi. D'accord. Parce qu'il y a dans d'autres grandes exploitations, le lait, il est stocké peut-être 2-3 jours sur la ferme, quoi. Puis il est brassé, rebrassé, donc ça casse les laits ils sont moins bons, ils sont réfrigérés, ça détériore toute la flore qu'il y a dans ce lait. Et nous, dans le cahier des charges, on procède autrement. Et simplement. Ça amène beaucoup de choses en plus pour la qualité du lait et le goût. Okay. Donc tous les jours, il est transformé dans une des 2 coopératives. Je reviens un tout petit peu avant, donc à partir du schéma de la vache. Donc au bout de 3 ans, elle va commencer à pouvoir produire du lait. Tout à fait. Une vache plus jeune, est-ce qu'elle produit plus de lait qu'une vache qui aurait une dizaine d'années, ou c'est à peu près généralement tout le temps la première année, elle fait peut-être un peu moins de lait. Après, plus elle va, toutes les années, elle va augmenter sa production, on va dire. Ok. Voilà. Mais en principe, la première année, elle va faire 5500, 6000 litres de lait, puis après, l'année d'après, elle pourra peut-être faire 7000 litres de lait, quoi. Ok. 7000, 7005, ça dépend des troupeaux, ça dépend de l'alimentation qu'on leur donne. Voilà, tout simplement. Le fromage, quand il est tiré, il va ensuite dans une cuve, et cette cuve, ensuite, elle est vidée dans ce qu'on pourrait voir un peu dans les dessins animés, là, les camions avec le lait qui est versé à l'intérieur, ou c'est directement récolté dans une cuve? Comment ça se passe? À la ferme. Donc, quand on fait la traite, il va être stocké, on appelle ça dans un tank à lait. Ok.
Donc c'est une grande réserve en inox. Hein. Donc le lait, il est refroidi et il est brassé, homogénéisé pour pas que la matière grasse elle se dépose en surface. Donc régulièrement, il y a un agitateur qui brasse. Donc on stocke la traite du soir et on stocke la traite du matin. Et voilà, dans la matinée, il sera récolté et il sera acheminé. Donc il y a un camion qui va passer dans toutes les fermes. D'accord. Et il va être acheminé à la fromagerie, à la coopérative. Et là, il sera stocké à nouveau dans un tank réfrigéré. Et le lendemain, il sera transformé en tome de Saint-Ours ou en tome des Bauges. Ok. Voilà. Donc, et à ce moment-là, donc ce lait, il va partir, il va être réchauffé dans des cuves qui font 3000 litres. Hein. Donc on met ce lait-là, il est réchauffé. Après, on va mettre de la présure pour le faire coaguler. Hein. Et puis après, ce sera parti pour la fabrication. C'est combien de temps d'affinage à peu près un fromage? Donc une fois qu'on a mis la présure, après, le lait il va cailler. Ouais. Donc après, après le caillage, il va avoir le décaillage. Donc c'est avec des fils qu'on va casser cette matière solide, qui est la caséine. Donc on va casser, ça va faire des petits grains qui vont ressembler à des grains de maïs, là, même un peu plus petits. Et après, donc nous on va récolter ces grains là, et puis ça on va le mettre dans les moules. D'accord. Voilà. Dans un premier temps, ça va être moulé. Ce processus-là, ça va me être rappelle moulé, un peu. Après, ça va être égoutté. Ouais. Donc faut que le sérum, parce que quand il y a le process de fabrication, donc il y a la partie solide qui est blanche là. Ça, c'est la protéine du lait, c'est ce qui intéresse le fromager. Hein. Donc ça va être séparé de la partie liquide qui est le sérum ou le petit lait. D'accord. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est toute la protéine. Hein. Donc ça part dans des moules et dans ces moules, il y a des petits trous pour que ça s'égoutte, que tout le sérum il parte. Et après, ça va aller partir au saumurage. Pour le conserver, pour que le fromage ait du goût, il va être plongé 12 heures là dans un bain de sel, d'eau et de sel. D'accord. Voilà. Donc ça. Et après, il est mis dans une étale. Et puis après, il va être égoutté. Puis après, ça va partir en cave. En cave. Cave d'affinage. Cave d'affinage. Qui est contrôlée ou c'est dans une cave comme à l'ancienne, une cave voûtée avec c'est des caves voûtées en briques. En briques. Voilà. Donc il y a une bonne hygrométrie. Hein. Ouais, c'est l'hydrométrie, j'allais dire beaucoup d'humidité. Okay. Voilà. Puis une chaleur régulière constante. Et puis donc là, ça va se développer une vie microbienne qui va faire cette moisissure, hein, qui va faire des poils de chat et qu'il faudra frotter régulièrement pour que la croûte elle se fasse. Une tome, ça met combien de temps à se faire? Il faut 7 semaines. 7 semaines. Une tome de Saint-Ours, elle sortira pas de la cave avant 7 semaines. Et on peut faire plus? Est-ce qu'on peut avoir? On peut faire plus. Des 12 mois, des 16 mois comme on pourrait voir dans Absolument pas. Ah d'accord. Non, parce que pourquoi? Parce que la tome c'est pas une pâte. C'est pas une pâte pré-cuite. Okay. Parce que pour faire un fromage, donc pour faire une tome de Savoie, le lait il va être chauffé à 35 degrés. Quand on va faire une pâte cuite, donc qui va se conserver plus longtemps, soit en emmental, soit type comté, soit gruyère, soit dent du chat, des choses comme ça, le lait il est pratiquement chauffé à 55 degrés. 45-55 C'est combien de temps max? Alors après, avec les fromages à pâte cuite, ça on peut garder plus dans le temps. Mais sur la tome, donc on a dit 7 mois minimum, mais genre on peut monter à... 7 semaines 7 semaines, pardon, 7 semaines, ouais. Donc parce qu'après, justement, après, ce qui se passe dans la vie d'une tome, elle s'affine beaucoup. Et puis après, il y a un développement de séron. C'est une autre moisissure qui arrive. C'est ces petites bestioles là qui rentrent dans la croûte. Ouais. Et puis... on en fait un fromage corse. Je sais pas là. mais voilà, donc après plus on la gardera longtemps, plus elle aura du goût, pour du caractère, voilà. Et c'est OK. Après c'est les goûts, les couleurs selon l'affinage, on aime ou on aime pas, voilà. OK, Hervé, tu es un expert là-dedans. Moi je suis pas un expert, mais moi quand même, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait combien de temps que tu es fromager? Alors moi je suis pas producteur. Moi je suis producteur de lait. Combien de temps que tu es producteur de lait? Je me suis installé en 1988. OK, 1988. Mais parce que tu viens de ce métier-là, ou est-ce que c'est une reconversion? Moi j'ai repris moi j'ai repris la ferme familiale. D'accord. Donc mes parents, ils avaient une exploitation d'une trentaine de laitières. Mon père et ma mère travaillaient ensemble.
Et puis mon père est décédé relativement tôt. Et à l'âge de 18 ans, j'ai repris la ferme du jour au lendemain. Ok. Voilà. Donc j'ai travaillé plusieurs années avec ma maman là, en tant que chef d'exploitation. Et puis après, je me suis installé en GAEC avec mon voisin. Voilà. Et donc on a créé une structure. Pourquoi on a fait ça? C'est pour se libérer du temps, avoir le métier plus facile, parce que producteur de lait, c'est quand même un boulot à temps plein, c'est tous les jours. Le matin, le soir, c'est astreinte de traite, quoi. Et donc après, quand on est à plusieurs, on a quand même des compétences différentes, et puis on peut fonctionner autrement. On peut avoir des week-ends, et puis des fois, quand on est malade, on est bien content d'avoir son associé qui nous aide, quoi. C'est clair. Donc, est-ce que même tu peux avoir des vacances? Est-ce que ça vous arrive de pouvoir bien sûr. Okay. On a des vacances, on en prend régulièrement. Hein. Trop bien. Voilà. Quand on veut des jours, on se libère des jours. Hein. Voilà. Donc, la vie du GAEC, elle a déjà évolué parce qu'il y a déjà des personnes qui sont parties à la retraite. Moi, je vais partir bientôt officiellement. Et voilà. Donc. Et qu'est-ce qui va reprendre? Ça va être. On a plein de. C'est ton fils? Non, c'est pas de mon fils, hein, c'est des personnes qui sont venues salariées sur la ferme. Hein. D'accord. On a déjà. Vous avez combien de. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Combien vous avez d'employés dans votre ferme à vous? Alors nous, on a un salarié sur notre ferme. D'accord. Donc, ça, si on parle de ça, on parle de la ferme des oursons. Donc la ferme des oursons, c'est 3 personnes, c'est 3 associés qui travaillent sur la ferme à temps plein. Et puis, il y a une autre personne qui est en charge de l'accueil pédagogique sur la ferme. Parce que tu fais une ferme pédagogique. Parce que nous, on fait ferme pédagogique. Hein, donc, le but, c'est d'accueillir monsieur, madame, tout le monde, des groupes de toute taille. Donc, pour faire vraiment connaître le métier d'agriculteur, tout ce qu'on vit tous les jours. Hein, expliquer pourquoi on fait ce métier, pourquoi on a choisi la production laitière. Hein, et puis toute la notion qu'il faut avoir par rapport à notre métier, c'est le travail sur l'environnement, de l'entretien du territoire, parce que tout à l'heure on a parlé qu'on avait des beaux paysages, on avait beaucoup de choses qui sont bien. Ça, ce paysage, il n'est pas arrivé là tout seul. Hein. C'est des hommes et des femmes qui ont travaillé déjà avant moi. Moi, j'ai fait ma part aussi. Et tout le monde contribue à faire la carte postale dans le territoire qu'on a. Et ça a toute une importance quand même, parce que on prend une photo et on dit ouais, c'est joli tout ça, mais derrière tout ça, on a des vaches qui pâturent, qui entretiennent. Hein. Des fois, les gens ils comprennent pas toujours pourquoi le pâturage. On peut pas aller se promener, on peut pas aller faire promener nos chiens. Non, il y a quand même des règles, hein, parce que on peut pas faire n'importe quoi sur les pâturages. C'est quand même nos vaches qui vont aller manger, soit l'herbe fraîche, soit cette herbe, elle va être coupée, elle va être récoltée pour faire les stocks pour la période hivernale. Hein. Et selon les gens, selon leur comportement, les déchets, on ne doit pas les laisser en pleine nature parce que nous, on les retrouve dans l'assiette de la vache, tout simplement. Et puis des fois, ça peut faire des corps étrangers. La vache peut être malade parce qu'elle aura eu une canette de bière, elle aurait pu avoir un morceau de verre qui va aller dans sa panse. Et de l'instant que ça arrive, c'est des choses qui arrivent régulièrement. C'est des choses qui arrivent. C'est quand même assez rare. Ça arrive pratiquement tous les hivers. On a 2 problèmes. On a des corps étrangers qui sont venus dans les panses des vaches et on est obligé de les euthanasier ou s'en séparer parce que la vache, elle peut plus fonctionner. Faut juste imaginer qu'on a soit un morceau de fer qui est dans son estomac. On appelle ça un corps étranger. Ça peut être un bout de verre qui vient se planter dans sa panse. Donc, elle peut plus ruminer. Donc, elle mangera plus. Elle va maigrir. Et puis, elle va dépérir. Voilà. Donc, ça, c'est scénario catastrophe. Mais il faut bien penser que ça arrive. Voilà. Donc, derrière tout ça, tout content d'avoir des vaches pour entretenir le territoire pâturé. Et la vache, elle va produire du lait. Puis, elle va nous faire des bons fromages, tout simplement. Ok, voilà. C'est super. Je te remercie beaucoup. Donc on a tout le travail qui est fait, soit dans les pâturages au sommet du Revard et puis sur toutes les alentours. Voilà. Ok. Écoute, Hervé, je te remercie beaucoup pour ça. On va faire une petite pause musique et puis on reviendra après là-dessus. On reviendra avec Franck, le futur meilleur pizzaiolo d'Aix-les-Bains. Oula. Allons pas trop vite. Allez, on va lancer un petit peu de musique. Cette émission est présentée par les fromageries Entre-Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac.
Et on est de retour dans l'émission, c'est local et c'est bon. Je suis avec mes tout premiers invités de l'émission radio. Ils sont hyper mignons, ils sont hyper sages. En tout cas, on a eu la première partie avec Hervé qui nous a présenté la fromagerie Entre-Lacs et Montagne, mais aussi sa petite ferme pédagogique, la ferme des Oursons, qui était super intéressant. On a vu ensemble comment on produisait du lait, puis ensuite comment il allait transformer en fromage. Mais là, tout de suite, on va saliver, on va parler pizza, ma deuxième passion dans la vie, si ce n'est peut-être même la première. En tout cas, une bonne pizza, c'est sûr que ça fait plaisir, que l'on soit un lundi soir, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi ou un dimanche. Une pizza, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, par contre, on va parler de quelque chose qui est juste à côté de moi et qui me donne trop envie. Et depuis tout à l'heure, je résiste à pas taper dessus. C'est un super beau plateau de fromage que nous a amené Hervé avec plein de petites sortes de fromages ultra locales. Il nous expliquera tout à l'heure ce qu'il y a. Mais en tout cas, là, on va parler de pizza. On est avec Franck. Franck, comment vas-tu ? Je vais très bien. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être venu et d'avoir répondu présent à ma toute première émission. C'est une belle découverte que je vois ici, qui est présent. En tout cas, la pizza, moi, c'est quelque chose qui me parle. J'ai baigné dedans depuis tout petit. Bon, je suis pas pizzaiolo. Toi, tu vas le devenir depuis peu. Enfin, tu as déjà mis une main dans la pâte, comme on pourrait dire. Alors, de profession, je suis boulanger-pâtissier. Donc, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de faire de la pâte. Mmh. Et bon, j'ai fait via mon travail, j'ai fait un peu de pizza et bon, par rapport à ma vie privée, ma vie associative, tout ça, je faisais beaucoup de pizza et ils m'ont dit, putain, mais tes pizzas sont bonnes, faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, avec mon épouse, on a décidé de se lancer. Vous êtes lancé, vous êtes dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un local, on prend un food truck. Il y a eu toutes ces questions-là, non ? Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'installation. Mais bon, pour nous, le plus simple, c'était le food truck. Le food truck. Le camion. Juste, je reviens un petit peu avant. Tu étais boulanger-pâtissier, tu avais ta propre affaire ? Non, je suis toujours boulanger-pâtissier. Ah, tu es toujours boulanger-pâtissier. Je suis employé aujourd'hui et en fait, le camion de pizza, ça va venir en complément. D'accord. En plus. Ok. Ça va pas être trop dur quand même les horaires ? Non, ça va. C'est vrai ? On se lève à quelle heure en tant que boulanger ? Alors, j'ai la chance d'être technicien R&D dans une grande entreprise d'agroalimentaire. D'accord. Donc j'ai des horaires qui sont vraiment très très souples. Ok, donc ça va. C'est pas un réveil à 4h du matin. Ça a eu même été encore plus tôt quand j'étais en artisanat, c'était même 1h du matin. D'accord. Donc là c'est fini, on attaque sur le coup des 7h, on finit sur le coup des 16h et là on peut aller commencer à pétrir la pâte de l'autre côté. Là on fonce à la maison et on va dans le petit labo, on pétrit sa pâte, on met en place le camion et on part en tournée. Trop bien. Donc on revient sur l'épisode food truck, on est sur quoi ? Sur une création d'un food truck ou une reprise ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Une reprise d'un camion. D'accord. Et après tout réaménagement, c'était un ancien pizzaiolo, c'était quoi ? Ouais, c'était une dame qui s'est lancée, elle a fait ça pendant 4 ans, elle s'est retrouvée au chômage. C'était pas du tout son truc, elle s'est dit pourquoi pas, on va essayer de faire ça et puis elle a fait ça pendant 4 ans et puis là elle a retrouvé du travail. Et elle l'a revendu. Et bon, voilà. Et il y a eu des petits aménagements. Oui. Alors, je l'ai réaménagé un peu plus pour du froid. Donc, j'ai racheté un tout réfrigéré. Mm-hmm. Mais tout ce qui est four, l'espace de vente, tout ça, j'ai rien changé. On est sur quel type de four ? Four électrique, four à gaz. Four à gaz, un four à pizza spécial à gaz. Super, incroyable. Genre du coup une belle grosse cuisson à 300, 400 voire plus. Ça monte très très haut. De toute façon en fait la pizza faut qu'elle soit saisie, donc faut que ça soit le four faut qu'il soit violent. Ok. T'es sur quel type de pâte ? Une pâte napolitaine, une pâte contemporaine, une classique ? Non, c'est une pâte. C'est traditionnel. C'est une pâte traditionnelle. Alors moi, à la base de mes pizzas, c'est vraiment du local. Ok. C'est la Savoie mis en avant à fond la caisse. Ok. Donc c'est jusqu'à la farine. Jusqu'à la farine. La farine, c'est la minoterie Desgranges qui me fournit au Manger du Lac. C'est la farine de Savoie. Ouais. Donc ça j'y tiens. Après dedans, il y a de l'huile d'olive et puis il y a quelques ingrédients. L'huile d'olive de Savoie. Non, l'huile d'olive, ça va être un peu compliqué si elle vient de Savoie. Bientôt. Peut-être avec le réchauffement climatique. C'est clair. Attention. Non. Et puis voilà quoi.
D'accord. Donc on retrouve. T'as déjà. Enfin, je t'ai dit que t'es un futur Pizzaiolo, mais voilà, tu commences déjà à bien être en place. Oui, c'est le coup de le lancement. Il est dans 15 jours. Il est le 30 avril. 30 avril, oui. Donc c'est un mardi, si je dis pas de bêtises. Oui. On se retrouvera sur le parking de la fromagerie Saint-Ours. Tout à fait. Donc Le partenariat avec la fromagerie de Saint-Ours. parfait. Donc il va y avoir sûrement une pizza avec du fromage de Saint-Ours quand même. Tout à fait. La pizza des ours. La pizza des ours. Tout simplement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette pizza? Tome de Saint-Ours. Ok. Du jambon cru. Ouais. Et champignons. Jambon cru aussi de Savoie, jambon de Savoie. Jambon de Savoie, ouais. Magnifique. Acheté à la fruitière. Ok. Et après, Le partenariat. trancher, t'as une trancheuse directement dans le camion ou tu tranches avant? Non, c'est tranché avant. D'accord. Ok. Donc, une carte plutôt grande, étroite, moyenne? Non, 11 pizzas. Alors, c'est la carte classique 11 pizzas. Et puis, on va essayer de faire une pizza du mois. D'accord. Pendant un mois, par rapport à la saison, par rapport à mes envies, je sortirai une pizza pendant un mois. Et dès le lancement, il y a la pizza du mois ou tu te laisses le temps d'arriver, de faire découvrir les 11 pizzas? Ouais, je vais me laisser un peu le temps d'arriver et puis on va faire ça en douceur. D'accord. Donc tu vas faire ça avec ta femme. Donc toi, je pense que tu seras au fourneau, au four, Ouais. et ta femme à l'encaissement, au conseil client. Ouais. À la- On va faire ça comme ça. Ok. En sachant que mon épouse aussi a son travail, donc il y a des soirs où je serai tout seul. Ah ouais. Là, ça va être quelque chose, là, par contre. Ah là, Téléphone, gestion, encaissement, Ouais, four, ça- attention, faut pas qu'elle crame, je vais la tourner, tac, tac, tac. Non, Ça- franchement, c'est un métier passion, la pizza. Ah oui, c'est sûr, c'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. Et vraiment, toi, le déclic, c'est tes amis, ta famille qui t'ont dit, il faut que tu ouvres ton food truck, il faut que tu ouvres ta pizza. Ouais. Ou est-ce que c'était quand même, tu te disais, Non, un jour, je serai pizzaiolo? Il y avait dans le coin de la tête un moment où je pense que c'était pas le temps et là ça a germé. Ok, ça va être Voilà. incroyable. Incroyable. Voilà. En tout cas, on sera là. Moi, je serai là. Je sais pas toi, Jean-Pierre qui est juste à côté, qui s'occupe un peu de la technique, s'il y sera ou pas. Mais moi, j'adore les pizzas. Donc, jour d'ouverture, écoutez, je pense qu'il y a moyen que je vienne avec ma copine, la petite voiture. Il y a aucun problème. Et je vous accueillerai avec pizza plaisir. pour deux. Peut-être la pizza Saint-Ours, c'est ça? Il y Saint-Ours. a la pizza Saint-Ours. Il y aura une spécialité aussi de Mognard. Comme on a une productrice d'escargots sur Mognard, sur la commune, donc Corinne, il y a un partenariat aussi avec Corinne. Donc je vais créer une pizza aux escargots. D'accord. Il y en a d'autres, des pizzas un petit peu loufoques. Ouais, on a la pizza du Châtenay. Donc c'est la pizza du bois qui est au-dessus de Mognard. Donc ça sera avec des champignons. Mhm. Et puis il y a une pizza à l'Arzelière. C'est la rivière qui prend sa source dans les marais de Mognard et elle sera truite saumonée et crevettes. Oh, ah oui. Voilà. J'adore la truite. Et est-ce qu'il y aura les fameuses bases blanches, comme une tartiflette? Moi, sur mes pizzas, ça sera base blanche ou base tomate. C'est le client qui décide. Ok, Sur c'est toutes lui. les pizzas. Ok, mais la base c'est base tomate. Enfin, c'est lui qui décide si c'est une base blanche. Voilà. C'est sur la carte, c'est écrit tomate ou blanche. Et est-ce que toutes les pizzas sont déclinables en calzone? Tu vas faire des calzones d'ailleurs ou pas? Oh non, pas Non. spécialement, du moins. C'est la calzone, ouais. Non. Bah, il y a des pizzerias qui le proposent pas parce qu'il faut le boitage, enfin tous ces petits trucs là qui font que non. Le fait de la mettre en chausson. Non, moi je préfère la mettre à plat. T'es pas de l'équipe calzone, toi. Non. Est-ce Non, que non. toi aussi tu penses qu'on se fait un peu avoir quand on prend une calzone et qu'on a moins d'ingrédients? Je sais pas. Je veux pas critiquer, mais non. Après, moi j'aime bien voir ce que j'achète. Ouais. Surtout Et- des bons produits locaux. Voilà. Et on a en Savoie, on a la chance d'avoir des très très bons producteurs de fromage, de lait, et on a des matières premières qui sont d'excellente qualité. Donc il faut les faire voir aux gens. Et quand tu vas voir un producteur et tu lui dis j'aimerais tes produits sur ta pizza, donc je pense qu'ils acceptent, on négocie le prix, ok. Et est-ce que tu leur fais goûter la pizza? Ah ben c'est prévu. C'est prévu, genre Ouais. le jour de l'ouverture, ils viendront. Un petit peu avant, faut que j'amène une pizza à Corinne et puis je vais ramener une pizza à Hervé. Hervé, t'as jamais goûté encore une des Non. pizzas? Ah non. Oh là On là. attend avec impatience là. Toi, c'est quoi ta Ça pizza va pas. préférée? Pour Ça- toi, ça va. une bonne pizza, c'est quoi? Ben, moi, j'ai mon petit dada aussi, c'est de faire les pizzas. Ok. Parce que moi, sur notre ferme, on a un four à pizza. Et Oh. on fait les pizzas. Et voilà. Et donc, moi, j'adore m'en faire une à la tome de Saint-Ours, à Romarin. Oh. Ouais. Ça matche bien ensemble. Ça match super bien. Ok. Voilà. Tu mets le romarin Alors. avant cuisson ou après cuisson? Moi, c'est une base tomate, jambon creux, Ouais. tome de Saint-Ours et romarin dessus. Waouh. Et là, waouh.
Le romarin sublime. Voilà, donc ça, je l'adore, celle-ci. Le romarin sublime un peu comme le miel sur la chèvre miel, c'est ça. Ça va donner ce petit goût. Fait, ouais. Donc il y a juste à traverser la. Comment? Il y sera le romarin sur la Saint-Ours ou non, pas? Non. Après, j'ai une pizza du terroir, donc pareil, tome de Saint-Ours, reblochon et raclette fumée de Savoie. Ah, moi, ça va partir sur celle-là. Hein, celle-là, c'est la terroir. Ouais, 19h15, c'est possible. On va essayer de faire ça. D'accord, donc on va te retrouver quand même sur 3 emplacements, c'est ça? Donc le mardi et le mercredi sur Saint-Ours, le jeudi à Mognard et le vendredi et samedi à Grésy-sur-Aix. Tout à fait. Donc sur le parking rond-point de la Cascade. D'accord, ok. Donc pour les gens qui connaissent, vous pouvez trouver ça facilement? Oui. Il y a de quoi se garer. C'est au bord de la route, un grand parking. Ok, le numéro de téléphone, vous le retrouvez 06 69 26 10 95. T'as des réseaux sociaux, une page Insta, un site internet? Va être fait. Ouais, ça va être fait. La belle-fille s'occupe de tout ça. Parfait. Avec les belles photos, donc c'est nickel. Je pense qu'on va partir sur une petite page de musique et puis ensuite on va parler de ce délicieux plateau de fromage. Vous êtes chaud les gars? Ouais, à fond là. Allez, à tout à l'heure. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Antoine sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac, l'émission C'est local et c'est bon, votre nouvelle émission les lundis tous les 15 jours. Donc là, on part sur un nouveau truc qui sent hyper bon. Il y a le plateau de fromage, j'en parlais juste avant. Le fromage, c'est la vie. Faut qu'on se le dise. Est-ce que le fromage, c'est la vie? C'est clair. C'est clair. Ah ouais. Et surtout quand il est fait avec des super belles vaches qui font du très bon fromage. Ça fait pas grossir le fromage? Je pense pas, non. On n'est pas trop gros, ça. C'est vrai que t'es plutôt sec. Pourtant, on en mange depuis tout petit. Hein. C'est vrai. Donc ce plateau de fromage, il est composé de 4 sortes. Il y a Jean-Pierre qui est en train de tout manger. Il a tout pris là. Il a tout pris. Il en reste plus beaucoup des morceaux de fromage. Jean-Pierre, t'as raison, ça fait pas grossir, hein. Tu peux en prendre. Donc là, on a 4 sortes de fromage. Est-ce que tu peux me les présenter peut-être de gauche à droite? Je vais vous faire une petite photo, on me les mettra sur les réseaux sociaux de Radio Grand Lac pour que ça vous parle. Je vais mettre Hervé en fond. Comment ça va? Ah là, la petite photo. Hop là. Ok, je te laisse me les présenter. Je vois qu'on a de la tome de Saint-Ours. Donc tome de Saint-Ours, première. Tu en parlais tout à l'heure. On a quoi? Après le c'est tome IGP. Tome IGP. Parce que dans tous les fromages de Savoie, donc c'est une grande famille de fromages qui sont identifiés. Il y en a, c'est des IGP, il y en a, c'est des AOP. D'accord. Voilà. Donc après, c'est des cahiers des charges que chaque producteur a pour faire ses fromages. Donc on a parlé notamment tout à l'heure des races de vaches. On n'a pas parlé de l'alimentation, mais les vaches sont alimentées principalement d'herbes. Là, ces temps, il y en a beaucoup d'herbes. L'herbe, elle pousse bien parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc, les vaches, elles sont tous les jours au pâturage. Elles pâturent le jour, elles pâturent la nuit. Et donc, aussi, après, pendant la période hivernale, elles vont manger plus du foin, plus du regain, des choses comme ça. Puis donc, elles vont manger aussi les céréales qui viennent des exploitations. Voilà, donc on peut dire que tous les agriculteurs, ils ont pratiquement l'autonomie pour que les vaches soient alimentées avec des produits qui viennent vraiment de leur ferme. Ok. Voilà, donc ça a toute son importance. Donc la tome IGP de Savoie, c'est une tome qui s'écrit avec 2 M. Voilà. Oui. Pourquoi normalement parce qu'on a une autre tome. Ok. Laquelle? Tu connais quoi comme autre tome? J'en connais forcément une autre. Ouais, dis-moi. Qui est bien chez nous là. Je sais pas, je dirais tome de Savoie, mais enfin ça n'a rien à voir. Mais ça, la tome de Saint-Ours. La tome de Verne. Non? Non, il y en a une plus proche. La tome. Là, on est dans un grand massif là. La tome des Arts. Non. Elle se fait en grande partie dans le parc naturel de où? À la tome de Chartreuse. Non. Non plus. Et celui qu'on a là, le parc. Le parc d'ici. Ouais, on a un parc. Le parc des Bauges. Ah, le parc des Bauges. Ah, mais ouais. Oui. Tu m'excuseras, mais je viens de déménager. Alors, faut bien que tu connaisses le territoire. Oui, c'est clair. Donc, il y a une tome qui s'appelle la tome des Bauges. Et elle s'écrit T-O-M? T-O-M. Parce qu'autrefois, dans les alpages, la tome qui faisait l'alpage, elle s'appelait la Toma. D'accord. La Toma. Donc, la tome des Bauges, c'est une AOP, une appellation d'origine protégée. Ok. Voilà. Donc, eux, ils ont un cahier des charges encore plus rigoureux que la tome de Savoie. Notamment, ils ont des limites de production. Avec leurs vaches, ils peuvent pas produire plus de 6000 litres de lait, par exemple. Les vaches, elles doivent être nourries en grande
et elles ont des quantités d'aliments à respecter. Hein. Et puis, donc, elles sont nourries avec beaucoup d'herbes. Voilà. Et on retrouve une vraie différence physique à la tome des Bauges. Tout à fait. La tome de Saint-Ours, elle a nettement plus de caractère. Et la tome des Bauges, elle est plus douce. Et la grande différence entre une IGP, justement, tome de Saint-Ours, et puis AOP tome des Bauges, c'est que la tome des Bauges, elle est fabriquée et elle est affinée sur le lieu de production. Voilà. Ok. Et petite question, parce que je la vois, elle est couleur crémeuse, elle a ce caractère. C'est quoi qui définit ce caractère? Est-ce que c'est le lait ou est-ce que c'est la carte d'affinage? C'est le lait en grande partie. D'accord. Le lait au départ, hein, parce que tout ce qui est fabriqué là, c'est à partir du lait, il est cru. Donc les agriculteurs, ils font vraiment attention, ils ont des normes sanitaires pour pouvoir produire le lait d'une bonne qualité, hein, parce que le lait cru, ça a quand même des vertus, le lait cru, hein, pour tout ce qui est flore intestinale. Voilà, donc les bifidus, ils sont dans le fromage, hein. On n'en rajoute pas. La tome de Saint-Ours, tu le conseilles en dessert, tu le conseilles accompagné d'un plat, est-ce que tu le conseilles de le mettre sur une pizza? Est-ce que pour toi... Après, le fromage, il peut se manger à la coupe comme ça, puis après, il peut se faire fondre. Justement, on peut faire la matouille, hein. Tu connais ça? La matouille, c'est tous les fromages mélangés. Non. C'est ça. On prend une tome des Bauges pour faire la matouille, hein, justement. Okay. On la décalote dessus, on la met dans un moule, on fait 2-3 petits trous, on met un petit peu de blanc, de vin blanc, on la met au four, on la laisse fondre. Et après, avec des patates, avec de la charcute, top. Et tu sais quoi, j'ai envie de me faire ça ce week-end. Dis. Ça fait pas grossir le fromage. Tu connais pas? Non, surtout pas. Hein. Tu peux aller faire du vélo, tout. À côté, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est marqué quoi après là? Moelleux Saint-Ours. Moelleux de Saint-Ours. Moelleux de Saint-Ours. Voilà. C'est quoi? Alors, ça, c'est une pâte. C'est déjà beaucoup plus mou. C'est beaucoup plus mou, donc c'est moelleux. Ouais. Voilà, donc celui-là, il est fabriqué à Saint-Ours. Hein. Et donc, la particularité, c'est que ce fromage, il est cerclé avec un cercle d'épicéa. Donc tout le tour, il y a une écorce d'épicéa qui va le tenir pour pas qu'il s'écarte, parce que c'est quand même pas la même pâte. Voilà. Et c'est un fromage à croûte lavée. Voilà. C'est pas le même type d'affinage. Donc là, c'est plus boisé, c'est plus agréable, c'est plus fin. Là, je pense fort à ma copine, parce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment improbable. Moi, je suis pas très fromage, je vais pas vous le cacher. Hein. Je mange que du Comté, du Beaufort, de la mozzarella, des trucs comme ça. Change un peu. Mais je là. suis pas un fan des tomes. Et là, je suis en train d'en manger depuis tout à l'heure. Franck, il est témoin. Franck, il peut plus trop en manger. Il a un problème et tout, mais il peut plus trop en manger. Et moi, je suis en train d'en manger ça, mais tranquille. On dirait que c'est du Kinder. Je le mange, mais magnifiquement ça passe bien. Ah, mais c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est pas... Tu dis que ça a du caractère, mais c'est pas non plus, ça te met pas une patate dans les dents. C'est franchement, c'est juste ce qu'il faut, et c'est parfumé. C'est surtout ça le mot. C'est parfumé, ça t'arrache pas la bouche, ça t'arrache pas les dents, c'est bien. Ça va tout en douceur. Et après, qu'est-ce qu'on a à côté? Après, c'est quand même tous des fromages naturels. Je dis, à certains moments, suffit qu'ils aient un peu plus d'affinage. Tu pourras peut-être aller à la fromagerie, peut-être dans un mois, tu retrouveras pas forcément le même fromage parce qu'on n'est pas on est sur de l'artisanat, on n'est pas sur des grands standards, on n'est pas sur. Il y aura jamais la même uniformité de fromage. On n'est pas sur de l'industrialisation, voilà. Donc même toi, les pizzas au final elles vont se changer. Ça se trouve la Saint-Ours de cette année, incroyable. Le mois prochain, un peu plus forte. Il a mis un peu plus de fromage. Et pas du tout en fait. Non. Ça va changer. C'est pas des fromages standards. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc les agriculteurs, ils s'engagent, ils veulent travailler pour que. Est-ce que toi tu as vu, du coup tu dois savoir comment s'est fait les process de fabrication de fromage. Bien sûr. Vu que ça évolue avec le temps, surtout que tu dis que tu vas bientôt prendre la retraite, donc ça fait des années que tu fais ça. Est-ce que pour toi la qualité, le goût a changé? Est-ce que pour toi le fromage d'il y a 20 ans et le fromage d'aujourd'hui? Nous avant on était sur d'autres productions. Hein. On a connu dans notre fromagerie à la base, toutes les fromageries, parce que dans les villages il y a une chose qui s'appelait les fruitières. On n'a pas parlé. T'as déjà entendu parler ce mot fruitière? Pour moi une fruitière c'était comme une coopérative. C'était pour moi. C'est la fruitière, c'est la coopérative. C'était c'est là que les gens se rassemblaient à plusieurs pour faire le marché, pour faire du fromage. Pour faire le parce que là la fruitière. Parce que c'est le fruit du lait des agriculteurs. Ok. Donc c'est pas unique, c'est pas des fruits. Oui, c'est pas des fruits. Mais moi, premier truc, premier degré. Mais là, c'est le fruit du travail de l'agriculteur. Donc il amenait ce lait dans cette fruitière. Et autrefois, nous, moi je me rappelle, on faisait de l'emmental. Donc l'emmental, c'est un gros fromage qui fait 70 kilos avec les trous. Voilà. Donc après, on a changé de production. Et puis maintenant, on est revenu sur la tome de Saint-Ours. D'accord. C'est deux fromages
fromages totalement différents. Bon, ben voilà, il y en a un, il faut plus d'affinage et plus de temps. La rentabilité, c'est pas tout à fait la même. Voilà, les coûts de production, c'est pas les mêmes. Voilà, mais on retrouve du bon emmental qui est fabriqué dans une autre fruitière à côté de chez nous qui s'appelle la fruitière de Sainte-Fange. Ok, voilà, très bien. Donc après, qu'est-ce qu'on a ? On a la dent du chat. On a la dent du chat. Physiquement, visuellement, on dirait du comté, un peu de tout Beaufort. à fait. C'est une pâte cuite. C'est une pâte cuite. Elle est jaune. Donc, elle a une bonne odeur. Ça, elle n'est pas fabriquée à Saint-Ours. Ouais. Ça. Ah. Elle est fabriquée à Yenne. D'accord. Par une coopérative aussi qui fait ce fromage. Voilà. C'est des agriculteurs. Nous, on n'a pas un atelier pour faire ce type de fromage. Et voilà, donc il est fait à Yenne. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la dent du chat. Et il est quand même il a 6 mois d'affinage. Voilà. Est-ce que comme le comté, il peut avoir des cristaux de sel, tout ça ? Si on le laisserait vieillir, ça peut en arriver là. Mais ils n'ont pas des affinages longs où ils sélectionnent des pièces pour en arriver là, mais parce que même pour arriver avec une pièce de comté qui a 2 ans et demi, 3 ans, c'est pas toutes les pièces qui peuvent arriver. Ok. Donc ils peuvent pas se permettre d'avoir la longévité. De faire toutes des productions comme ça. Non. Ok. Non. Et puis bon, les fromages sont plus épais alors que les comtés sont un peu moins hauts. Voilà, c'est une autre façon de faire. Et là, j'ai peur pour moi là parce qu'on arrive sur le bleu des haillons. Voilà, haillons. Tu peux me le vendre ? Comme le village. Comment ? Vends-le-moi. Moi qui n'aime pas le bleu. Vas-y, vends-le-moi. Donc c'est pas moi qui le fais là. Donc il est fait à la fromagerie de Val-d'Aillon. D'accord. Tu connais la station T'es déjà monté un peu dans les Bauges ? Pas trop, je pense pas. Voilà. Moi, si je vais faire du ski, je suis plus côté... les Belles Donnes ? Non, si, un peu dans le Grésivaudan, par-ci, par là-bas, mais surtout dans le... Merde, j'ai déjà oublié le nom de la vallée où je vais. C'est toujours en Savoie, c'est... Méribel, Courchevel ? Non, le nom de la vallée, c'est... La Maurienne, la Maurienne, je vais en Maurienne. Ah ouais, c'est très joli la Maurienne. Ils font du bleu aussi là-bas. Bleu Termignon peut-être. Ok, j'ai pas goûté. Donc là, c'est le bleu des haillons. Voilà. Eh ben écoutez, je vais goûter. Donc c'est des petits volumes et c'est des petites quantités de produits. Et c'est un bleu qui est relativement léger, qui est doux, qui est très agréable. C'est vrai qui est fait en grande partie avec des tarines et puis des abondances et des Montbéliardes. Voilà, c'est aussi hyper doux et c'est hyper bon. Voilà. C'est dommage que c'est pas filmé l'émission parce que là je mange du bleu les amis. Allez, je mange du bleu. Franchement, les 4 fromages étaient hyper bons. Voilà, c'est ceux qu'on a sélectionnés. Donc c'est Mathilde qui a sélectionné ces 3 fromages. J'ai dit, tu nous prépares un petit plateau. Mathilde, c'est la responsable des 2 magasins de Saint-Ours et de Trévignan. Il y aura aussi une pizza au bleu des haillons ou pas Peut-être dans la pizza du mois. Peut-être dans la pizza du mois. Avec des noix. Aussi. Il veut pas tout dire. Il veut pas nous spoiler toutes les pizzas. Non. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Ouais. Faut pas tout dire. En tout cas, je vous remercie, Franck. Je suis désolé que tu puisses pas manger trop de fromage. Oui, la dent du chat. La dent du chat, mais prends un peu de dent du chat et dis-moi qu'est-ce que t'en penses là. Ça va me rappeler mon enfance. Chez mon grand-père qui était d'Yenne. Non, en tout cas, pardon, je vais pas parler la bouche pleine. Ouais, ça se fait pas. Ouais. Je vous remercie beaucoup d'être venu pour la toute première émission. J'ai été super content de votre venue. J'espère qu'on se reverra. Franck, tu es toujours le bienvenu pour venir. C'est gentil. Je viendrai, je filmerai un peu ta pizzeria, enfin ton food truck. Je l'enverrai à l'équipe de Radio Grand Lac pour qu'ils puissent le mettre en story et puis qu'on puisse un peu animer ton ouverture. Je ne sais pas si je viendrai le mardi ou le vendredi et le samedi. Je sais pas. Plaisir. Je te ferai la petite surprise comme ça. Ouais. Hervé. Oui, pas de problème. Tu es invité à la fromagerie de Trévignan, la fromagerie de Saint-Ours, il n'y a aucun problème. Et à la ferme des Oursons. Ou à la ferme des Oursons, tu peux faire une visite. Pas de souci. Ok, écoutez. Ce serait bien agréable de t'accueillir. Ok, c'est avec grand plaisir que je viendrai. Je vous remercie beaucoup, messieurs. En tout cas, c'était la première émission de C'est local et c'est bon, j'allais dire de Radio Grand Lac, mais pas du tout. C'est pas la première, non. Non, c'est la première avec Antoine, on va dire. C'est la première avec Antoine. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, chers auditeurs. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission avec des nouveaux invités. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à vous aussi, messieurs. Merci. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.